نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. Chers frères, chères sœurs, alhamdulillah, nous sommes dans ce jour béni d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour d'énorme importance. C'est le jour de l'Eid qui marque la fin du mois de Ramadan. Et il convient, Inch'Allah ta'ala, de vous rappeler les caractéristiques de ce jour, en fait, et ce qu'il conviendrait de faire ce jour de l'Eid, ce jour qui est très important pour Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, c'est de se montrer reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala et de faire beaucoup de takbir. On peut lire dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala يقول وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Cela veut dire que c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala à chacun d'entre nous de se montrer reconnaissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Si vous vous montrez reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala vous donne davantage. Deuxième chose qui caractérise et qui est appelée, en fait, chaque croyant a appelé à le faire et à le vivre le jour de l'Eid, c'est al-farah, se montrer joyeux envers ses proches, se montrer joyeux avec ses voisins, se montrer généreux, se montrer bienveillant, vivre la joie de l'Eid. Ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala aime que chaque croyant le montre, montrer sa joie, ne pas être triste, être joyeux le jour de l'Eid. Ça aussi, c'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويمكن نجد هذا المعنى في قول الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يفرحوا, ça veut dire se montrer joyeux. Troisième élément très important aussi qui fait partie des pratiques et des traditions prophétiques, c'est de faire preuve de safh, faire preuve du pardon, pardonner, ouvrir une nouvelle page. Et Allah aime ceux qui savent pardonner. Wallahu يقول في كتابه العزيز في صفات المؤمنين المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. العافين عن الناس والله يحب المحسنين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah aime les pardonneurs, ceux qui savent pardonner. الصفح كلمة الصفح التي ذكرتها قبل قليل تدل على العفو، وهي أيضا من الأمور من ضمن ثلاثة أمور وصفها الله سبحانه وتعالى بالجميلة في كتابه العزيز. وصف الله سبحانه وتعالى الصفح بالجميل، وصف الصبر بالجميل، ووصف الهجر بالجميل. قال الله عز وجل واهجرهم هجرا جميلا، وقال الله عز وجل وصبر جميل، وقال الله عز وجل واصفح الصفح الجميل. Il y a des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, des attitudes comportementales qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrites ou comme bonnes. Il y a peu de choses, en fait, subhanallah, c'est une remarque, c'est une nuance. Ces trois attitudes, on a trouvé dans les coins, ce sont des attitudes avec lesquelles on a un adjectif qualificatif belle. J'avais déjà parlé de ça, mais je tiens à la rappeler. Il y a la bonne rupture, le hijr al-jamil. Il y a la bonne patience, la bonne endurance. Et il y a, comme je viens de le dire, les bons pardons, la pratique du bon pardon. S'agissant de l'endurance, et comme les croyants, masha'Allah, les musulmans ont fait preuve de l'endurance ce mois-ci, dans les conditions difficiles, vous savez,
c'est un ramadan inédit. Inédit. Depuis des siècles et des siècles, il n'y avait jamais un cas comme ça, où les musulmans ont été obligés, pour la première fois, de pratiquer les mois de Ramadan loin de leur mosquée. حتى المسجد الحرام يعني وقفت فيه الصلاة فما بالكم. Donc c'était très très difficile. Mais alhamdulillah, les musulmans, ils ont fait preuve de l'endurance. Les musulmans, ils ont réussi et je tiens à les féliciter. Je tiens à féliciter les musulmans pour leur endurance, pour leur disciplinarité. انضباط. المسلمين ما شاء الله حافظوا على الانضباط وحافظوا على الصبر. حافظوا على الصبر. والصابرين يستحقون أن تعلن لهم البشائر. والله يأمرنا بتهنئة الصابرين وبشر الصابرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit, annonce la bonne nouvelle. C'est dans Surat al-Baqarah, les versets 154. Allah subhanahu wa ta'ala يقول وبشر الصابرين. Les musulmans, masha'Allah, dans des conditions du confinement et dans ces conditions de fermeture des lieux de culte, dans ces conditions de fermeture des mosquées, ils ont fait preuve d'endurance. Et je tiens à les féliciter pour leur discipline et pour leur endurance, masha'Allah. Ça, conformément à cet appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, bashiri sabirin. Mais bien sûr, l'endurance, quand on parle de l'endurance et quand on parle de la patience, l'endurance en tant que qualité, ça englobe beaucoup d'autres choses, naturellement. Et subhanallah, comme on est dans une khutbah, c'est toujours bien de rappeler que tout musulman aussi, doit essayer de développer cette qualité-là, qui est une qualité majeure parmi les qualités et les valeurs musulmanes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a toujours recommandé de faire preuve d'endurance. Allah subhanahu wa ta'ala, bi kitab al-aziz, nous dit, c'est conseiller mutuellement la vérité et c'est conseiller mutuellement l'endurance. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. En plus de cela, c'est très important de se rappeler que déjà la patience, c'est quelque chose qui apporte plein des avantages. Si vous voulez, je peux vous rappeler, Inch'Allah, par des avantages de sabr. Parmi les avantages de sabr, al-faraj, l'ouverture, la facilité. Man sabr, ya'tihi al-faraj. Inna ma'al usri yusra. من فضائل الصبر أيضا أنه في هذه الآية التي ذكرتها قبل قليل، الآية الموالية، أن الله سبحانه وتعالى زف للصابرين ثلاث بشائر. Trois bonnes nouvelles accordées par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux qui font preuve de sabr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dans ce verset, c'est clair, il y a trois bonnes nouvelles annoncées par Allah subhanahu wa ta'ala à ceux et celles qui disent, lorsque un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. C'est là qui disent cela et qui témoignent de leur patience pour Allah subhanahu wa ta'ala, recevront des bénédictions directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat min rabbihim. Recevront aussi directement une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va descendre sur leur cœur. Une sérénité. Et la troisième bonne nouvelle, ils seront guidés. Al-muhtadoun.
صلوات رحمة هداية. وإيش تبقي أكثر؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. شيء آخر جميل الذي من فضائل الصبر هو أن الصابرين أعطاهم الله سبحانه وتعالى معيته. C'est très important de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa compagnie, imaginez, accorde sa compagnie à ceux qui font preuve de sabr. قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الله مع الصابرين. مع وإيش تحب لما يكون الله معك؟ خلاص إن الله مع الصابرين. خليك مؤمن وصابر يكون الله معك، ومن كان الله معه ينتصر. صح ولا لا؟ من كان الله معه فالنصر حليفه والله غالب على أمره. والله غالب على أمره. Je vous donne la dernière, la grande dernière, le grand avantage, c'est qu'avec sabr, vous aurez l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Et la preuve de ce que je viens de dire, c'est aussi dans le verset du Coran qui dit Inna Allah yuhibbu sabirin. Allah aime ceux qui font preuve d'endurance. Et quand vous regardez également parmi les premiers conseils qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au début même de da'wah, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rijza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. ولربك فاصبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Je viens de conclure en disant que l'un des premiers conseils, d'ailleurs, c'est une des premières sourates révélées sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le surat al-Muddathir, où Allah subhanahu wa ta'ala, en s'adressant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dit Ô toi, le revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis pour Allah. Et tes habits, purifie-le. Et de l'idolâtrie et de toute mauvaise action, marque une rupture. Écarte-toi, marque une rupture. C'est-à-dire, ne sois pas de ceux qui donnent dans l'espoir de recevoir davantage. Certains peuvent se reconnaître dans cela. Qui donnent toujours dans des calculs. Ils donnent pour recevoir davantage. Alors que pour donner, quand on donne pour Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donner avec désintéressement. Pas pour recevoir davantage de X ou de Y personnes, mais donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donner sans attendre un retour des mortels. Sans attendre un retour des créatures, mais donner pour Allah subhanahu wa ta'ala. وفي سبيل الله سبحانه وتعالى بصدق وإخلاص. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Les conseils, et pour ton Seigneur endure. Et pour Allah endure. Endure, c'est-à-dire صبر. Faites الصبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يحسنون الصبر ويحسنون هذا التصرف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Avant de conclure, dernier mot, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné quelques descriptions au sujet de sabr aussi, il nous a dit dans un hadith très célèbre, il يقول الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait un jour à ses compagnons, la prière, attachez-vous à la prière est une lumière. Attachez-vous aussi à sadaqa, à faire acte de bienfaisance. Sadaqa, burhan, c'est un argument de foi. Et après, il leur parle de sabr et il leur dit, as-sabr diya est une énergie. Sabr diya. As-sabr diya, une énergie forte.
Et nous avons tous besoin de cette énergie. A fortiori, comme je viens de vous le dire, ça nous apporte la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça nous permet d'être aimés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme il a été dit dans Surat Al-Asr, les choses sur lesquelles les musulmans doivent se conseiller mutuellement, c'est le haqq, la vérité, l'honnêteté et la patience. Wal-Asr, inna al-insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك أن تجعل هذا العيد عيدا مباركا على المسلمين. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك اللهم أن توفق المسلمين للخير. اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين نسألك أن تفرج على أمة محمد وندعو الله سبحانه وتعالى لمرضانا أن يشفيهم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عاف مبتلانا. اللهم واسترنا بسترك الجميل. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم حقق مرادنا يا أكرم الأكرمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته. سبحانك يا قاضي الحاجات لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. سبحانك يا الله، سبحانك يا الله، سبحانك يا قاضي الحاجات، سبحانك يا مجيب الدعوات، سبحانك يا رب العرش الكريم. يا الله اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم نعوذ بك من الهم والغم ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم أصلح أحوال المسلمين في هذه البلاد وفي كل البلاد. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم هذا البلد الذي نحن فيه بارك فيه. اللهم بارك في هذا البلد واجعله بلدا آمنا. اللهم ابسط الأمن والسكينة والسلام. يا إخوة الإسلام تذكروا أيضا ضرورة أن ننشر السلام في هذا اليوم. Rappelez-vous qu'il faut également qu'on diffuse la paix autour de nous ces jours-là, comme il nous a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام بينكم. Ayez cet esprit de répandre la paix, l'esprit de la paix autour de vous, surtout dans ces jours bénis, ces 3 jours, et pour toujours, et pour toujours, et pour toujours. Le croyant doit être une source de paix autour de soi. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسلمين في بسط الخير والسلام، في بسط الخير والسلام. فالله هو السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام. أحينا يا ربنا بالسلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وتسامحوا يرحمكم الله، وكل عام وأنتم بألف خير. كل عام وأنتم بخير وبارك الله فيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالله bénisse. بارك الله فيك. Assalamu alaikum. Permettez-moi d'être parmi les premiers à venir vous demander le pardon, puisque Cheikh nous parlait de la vertu de cet effort que nous devons faire. Parfois, c'est pas facile. Il nous arrive souvent, le micro, oui, pardon. Il nous arrive souvent d'élever le temps pour pouvoir gérer certaines situations. C'est l'occasion aujourd'hui, l'Aïd, de venir vers vous, vous demander pardon. Jazakumullah khair. Aïd Mubarak, fa taqabbal Allahu minna wa minkum siyam wal qiyam wa ghafara lana Allahu lana wa lakum. Et donc, ce que je voulais dire, c'est bien que les conditions étaient difficiles, mais les musulmans à Châtenay ont montré qu'ils ont su faire preuve de patience. En commençant par aujourd'hui, alhamdoulilah, on avait, franchement, je vous le dis sincèrement, on avait une petite réticence, on s'est dit, on va pas être discipliné. Ni'ma, barakallahu fikum. Et pardonnez-nous, mais je sais que vous ne le faites pas pour nous, vous le faites pour toute la communauté, pour la sécurité
pour la santé de la communauté de tous. Donc on doit chacun rester discipliné. Aujourd'hui, je témoigne, j'atteste, je nashhad. Les musulmans donnent une leçon d'exemplarité. Donc ils ne sont pas venus, ou certains qui sont venus, on leur a expliqué avec 2-3 mots, ils sont repartis. C'est les dhorouf, c'est les conditions. On vit avec ces conditions, et Inch'Allah, on va avancer ensemble. Pour avancer, votre mosquée a besoin de vous. Votre mosquée a fait ce qu'elle a pu pour vivre, pour faire vivre ce mois dans la continuité avec les durus tous les jours, avec les khutab al-jumu'ah, avec le coufin de Ramadan. Alors, ce qu'elle attend de vous, elle attend surtout ceux qui ont l'habitude de la soutenir. Continuez à soutenir votre mosquée. Elle a besoin de vous. Il n'y a pas de revenus, vous le savez, il n'y a pas de jumu'ah, donc il n'y a pas de revenus. Alors, vous avez des moyens très simples. C'est avec le site, vous avez Asso, Hello Asso, PayPal, qui ont été des outils nouveaux pour soutenir le projet du coufin de Ramadan. Le coufin de Ramadan étant fini, on va les garder. Vous pouvez les utiliser. L'avantage, c'est qu'il y a une trace. Vous avez des attestations sur place. Ils sont en PDF, vous les enregistrez. Et, Inch'Allah, c'était Sadaqa fi sabilillah. Cheikh était en train de dire Sadaqatu burhan. Sadaqa est une preuve. Sadaqa est une preuve. La mosquée vous appelle, la mosquée vous attend. Elle attend votre soutien, elle a besoin de vous. Voilà, je ne dirai pas plus. Aïdoukoum Mubarak, wa kullu am wa antum bi khair, wassalamu alaikum.